Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste est illusion. Mais on s'est tellement identifié à nos illusions. Nous sommes aujourd'hui dans ce chemin qu'on parcourt avec notre ami Jésus qui nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Jésus nous enseigne aujourd'hui, je ne suis pas un corps, je suis libre. Dans la leçon d'hier, on a compris que seule ma condamnation me blesse. Tu es libre de toutes les souffrances que tu as vécues dans ta vie, qui semblaient être ce corps souffrant, cette situation sociale difficile. Je suis libre. Je ne suis pas un corps. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternelle. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon qui est encore une illusion parce qu'on défait ce qui n'a jamais été vrai. Comme un saint Fils de Dieu pourrait être un coupable. Et toi, tu avais vu ton frère comme ci, comme ça. C'est ça, projeté sur ton frère, la notion même de culpabilité. Et le pardon est l'illusion qui est la réponse à toutes les souffrances de ta vie. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Quand Jésus nous dit dans la leçon d'hier, nous nous réjouissons d'être rendus si loin et nous reconnaissons que celui qui nous a menés ici ne nous abandonnera pas maintenant. Vous savez, on est en Dieu, on n'a jamais été tout seul. Car il voudrait nous faire le don que Dieu nous a fait par lui. Aujourd'hui, qui veut dire maintenant. Alors, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il lui a donné le don du pardon, ce pardon qui guérit. Maintenant, le temps de ta délivrance est venu. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Maintenant, le temps de ta délivrance est venu. Le temps est venu aujourd'hui. C'est toujours maintenant. Alors on est prêt à étudier cette leçon, à dépasser tous les obstacles de l'ego, toutes les objections. On est prêt à ouvrir notre esprit. Encore une fois, on va étudier ce cours, cette leçon, comme elle nous est donnée, et non pas dans une réinterprétation à sa manière. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Je ne suis pas un corps, c'est pas écrit, je n'ai pas de corps. Mais ma réalité n'est pas cette matière, avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, malade ou pas malade. Je ne suis pas un corps. Mais on s'est tellement identifié à « je suis malade ». Tu es libre de toutes ces images de corps que tu as projetées. Et le corps est obéissant, neutre, ni bon ni mauvais, neutre. Et il obéit à ton esprit. Et quand tu dis « ça me manque », alors tu vas vivre un manque. Mais ce n'est pas ta réalité. En fait, tu vas rêver ce manque. Et le pardon défait tous ces rêves. Alors, qu'est-ce qui reste quand on se réveille d'un rêve qui signifie rien? Libre d'aimer, libre d'être la force de Dieu en ce monde. Il n'est de force que celle de Dieu. La force qui est en toi, elle ne peut pas avoir de limite. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Alors voici cette leçon. Et Jésus voulait décrire, l'enseigner très simplement, très clairement. Et il va aussi nous dire qu'elle est si importante.
pour que tu te libères de toutes les pensées fausses que tu avais crues, en t'identifiant à un corps. Ce culte du corps, ce culte des sens, nous disait quelqu'un. Cet objet auquel on a attaché tant d'importance. En fait, on y a consacré notre vie, ou presque. Je ne suis pas un corps, je suis libre. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu perçois un corps comme étant toi-même. Ce corps n'est pas ta réalité. La vie qui est en toi, c'est pas ce corps. La vie, ça donne pas de la mort. Ça donne de la vie et c'est éternel. Ce corps va faire de la poussière. Alors, ta liberté, on est en train de reconnaître, qui a toujours été en nous, la vérité, elle change jamais. On n'est pas en train de devenir libre. Tu as été créé libre. La liberté est la force la plus, la loi la plus fondamentale qui soit. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu perçois un corps comme étant toi-même. Ce corps est une limite. Et qui voudrait chercher la liberté dans un corps, la cherche là où elle ne peut être trouvée. C'est pas ton corps qui va te libérer. Alors tout ce que tu as fait, vous savez, cet entraînement physique pour garder ton corps en santé et tu t'en rends malade. Et tu travailles très fort. Il n'y a pas un patron qui t'aurait fait suer autant. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps? La cherche là où elle peut être. Elle ne peut être trouvée. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps, enchaîné à ce corps, prisonnier d'un corps, fermement attaché à lui et protégé par sa présence. Si cela était la vérité, alors l'esprit serait certes vulnérable, parce que ce corps est certes un tas de poussière et d'eau qui va retourner poussière et d'eau. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, et ce, à tous égards. Voilà comment on va arriver à comprendre qu'on n'est pas un corps. On va mettre notre esprit au service du Saint-Esprit, au lieu de tous ces buts qu'on s'est fixés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui n'est même pas ce qu'on veut. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, à tous égards, par-delà les lois du temps et de l'espace. Le temps est un truc. L'espace est une perception, mais on est un seul soi. On n'est pas des corps séparés par des corps. Et déliés de toute préconception, tous ces jugements, tous ces lieux communs, toutes ces façons de t'identifier d'emprisonnier du corps. L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais et la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé avec la force de faire tout. L'esprit qui sert le Saint-Esprit ne peut plus souffrir. On se libère de l'image du corps, l'imitation du corps. Vous savez, ces mots, rends ton esprit à Dieu. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Fais pas le plan. Laisse-le te guider. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors les pensées d'attaque ne peuvent entrer dans un tel esprit. Tu ne peux pas juger, condamner. Et nul est en paix qui a un ennemi. Alors toutes ces pensées d'attaque disparaissent parce que ton esprit a été donné à la source de l'amour. S majuscule, la source de l'amour, c'est Dieu. Rends à Dieu ton esprit. Il t'a donné ton esprit. On ne s'est pas créé tout seul.
Rends à Dieu ton esprit, et comme donner et recevoir ne font qu'un. Tu vas recevoir d'être l'Esprit de Dieu en ce monde, d'être la pensée d'amour en ce monde. Alors la pensée d'attaque, quand tu donnes, tu rends à Dieu ton esprit. Quand l'Esprit sert le Saint-Esprit, le plan de Dieu, alors ton esprit est illimité à jamais. Pensées d'attaque ne peuvent plus entrer dans ton esprit parce que tu as donné à l'amour ton esprit, à Dieu, à la source de l'amour. Et donc, la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors ton esprit repose en Dieu. Vous savez, souvent, le Saint-Esprit va te répondre. Quand tu perçois ce qui te semble être un problème, repose en Dieu. Laisse-moi te guider. Alors ton esprit que tu as mis au service du Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu que je veux suivre et pas le plan que je m'étais fait dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui est même pas moi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et qui peut avoir peur? Qui vit dans l'innocence. Le saint Fils de Dieu que nous sommes et qui ne fait que aimer. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Il n'y a pas de vieux péché en toi, d'identification au corps qui te rend prisonnier de ton passé. Le passé n'est pas là. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors tu es au-delà des lois du temps et de l'espace. C'est pas qu'il y aurait plus un calendrier, mais ce temps est une illusion qu'on va dépasser. Il est essentiel, nous dit Jésus, pour tes progrès dans ce cours, que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Alors, quand Jésus nous fait des nota bene comme ça, on passe pas à côté. Essentiel veut dire essentiel, veut dire tu peux pas passer à côté de cette leçon et comprendre le cours en miracle. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Et chacune de nos leçons est simple. La vérité est simple. Alors il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Ne t'inquiète pas si pour l'ego, elle est tout à fait insane. Oh, l'ego ne comprendra pas. Et c'est pas écrit « j'ai pas de corps ». C'est écrit « je ne suis pas ce corps » ou un corps. Le corps est cher à l'ego. C'est sa cachette. C'est son identification. La preuve que tu es un ego, c'est que tu es malade. Alors, tu n'es pas un saint fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite et qu'il vit en union avec la demeure qu'il a faite. On s'est fait ce corps. Le corps est une projection de notre esprit. Et toutes les images souffrantes du corps, cela n'a pas besoin d'être. Bienvenue au cours en miracle. Accepte l'idée d'aujourd'hui et le Saint-Esprit va te montrer comment ce pardon guérit au lieu de continuer de souffrir. Pour l'ego, le corps est une partie, c'est-à-dire, excusez-moi, s'identifier au corps, ce qui est cher à l'ego parce qu'il prouve que tu n'es pas un saint fils de Dieu, parce qu'il y habite. Et vous savez, je vais défaire aussi un autre tromperie, une autre distorsion du cours complètement insignifiante, mais vraiment sans signification. Ben oui, tu as un corps, donc tu as un ego. Tu as associé ton corps à l'ego. Tu n'as pas d'ego, mais tu as un corps. Et le corps est neutre. Alors,
Il n'est pas ton identification, ta réalité. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite, il s'y cache. Il vit en union avec la demeure que lui, il a faite. Donc, le corps, pour l'ego, est une partie de l'illusion qu'il a gardé d'être lui-même trouvé, illusoire. L'ego n'existe pas. Mais quand il se cache dans un corps, et tu peux pas dire j'ai pas de corps. Fait que le menteur d'ego dit donc tu as un ego. Et c'est ça qui est fou. On va défaire aujourd'hui cette association et on va pardonner en nous toutes ces distorsions du courant miracle. Quand des gens disent oui, 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 c'est le courant miracle, mais c'est pas écrit dans le livre. Alors c'est pas le cours. Et jamais dans ce livre, tu vas trouver que tu es un corps et que tu as un ego parce que tu as un corps. C'est tellement tordu et distordu. Vous savez, il y a une phrase qui dit Jésus qui nous parle et qui dit, j'ai essayé de prendre des mots que tu ne pouvais pas distordre. Et je me suis exclamée cette journée-là en disant, mon Dieu, il ne savait pas jusqu'à quel point l'ego pouvait être tordu. Et ça non plus, c'est pas écrit dans le livre. Parce que l'ego, c'est rien. C'est juste des images insignifiantes de toi-même. Tu as un corps et tu n'as pas d'ego. Mais l'ego se cache dans le corps pour se garder d'être lui-même, trouver rien, illusoire. Pensée fausse. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est là qu'il se cache dans le corps. Et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Alors, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Déclare ton innocence et tu es libre. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé le mal, le péché. Tu n'es pas dépositaire du méchant, du mal, du démon, de tout ce qu'on a inventé. Ça n'a pas de limite, les images de peur qu'on s'est faites. Et pourtant, il n'en est rien. Déclare ton innocence et tu es libre. Le corps disparaît. C'est pas que j'ai plus de main. Mais cette main ne signifie quoi que ce soit. Rappelez-vous votre leçon numéro 1. Je suis tel que Dieu m'a créé. Saint, Fils de Dieu, déclare ton innocence et tu es libre. Le corps disparaît parce que tu n'en as aucun besoin si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Alors l'ego menteur et trompeur dit, garde, j'ai pas besoin d'un corps, aussi bien de mourir tout de suite. Vous savez, la vie, ça donne pas de la mort. Ce monde dans lequel on a un corps, et on n'est pas venu ici par hasard, par accident ou puni par des bons dieux. Je ne suis ici que pour aimer véritablement. Déclarer notre innocence, être libre de toutes ces images de corps qu'on s'est projetées. Et le moyen, c'est simple. Dieu nous a donné le don du pardon. Et en le donnant, on le reçoit. Libère ton frère de toutes les images de corps que tu as projetées sur lui et tu vas savoir que tu es libre. Tu reçois ce que tu donnes. Déclare ton innocence et tu es libre. Le corps disparaît parce que tu n'en as pas besoin, aucun besoin, si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Alors je vais devenir le messager du Saint-Esprit. Les mots que je veux dire, c'est ceux que le Saint-Esprit me donne à donner. Là où je vais aller, je n'ai pas à m'inquiéter de où je suis envoyé, connaissant qu'il y va avec moi. Pour cela, le corps apparaît comme une forme utile pour ce que l'esprit doit faire. Le verbe est à l'impératif. On n'est pas venu sur la terre pour rien, ni par erreur, ni par punition. Alors le corps devient un véhicule, un moyen, un outil qui aide à
étendre le pardon. On est venu accomplir le pardon de toutes les illusions dans ce monde. C'est à ça que sert mon corps, à pardonner d'avoir vu dans ce corps des illusions. Et jusqu'à ce que le but intégral qu'il doit atteindre selon le plan de Dieu. Alors, je relis et vous allez voir comment ça devient simple. Évident que c'est pour ça qu'on a un corps. Déclare ton innocence et tu es libre de toutes les pensées fausses projetées sur un corps, de tous les faux besoins, de tout ce culte du corps, des sens, des relations sociales et le reste. Le corps disparaît parce que tu n'en as aucun besoin, si ce n'est le besoin que voit le Saint-Esprit. Et pour cela, le corps apparaît comme une forme utile pour ce que l'Esprit doit faire. Il devient ainsi un véhicule qui aide à étendre le pardon jusqu'au but intégral qu'il doit atteindre selon le plan de Dieu. Le pardon nous conduit au salut, à notre unité. Jésus nous fait une note ici, un nota bene que j'appelle. Chéris l'idée d'aujourd'hui. Oh, passe pas à côté. Passe pas à côté. Chéris l'idée d'aujourd'hui et pratique-la aujourd'hui et en plus maintenant, chaque jour. Chaque jour. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Je ne suis pas un corps. Maintenant, c'est le Saint Fils de Dieu en moi, le pur esprit en moi, qui est mon identification. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde. Tu vas pardonner en toi les images d'ego que tu as faites, en projetant sur ton corps des besoins, des pertes, des manques, des blessures. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde et aucune qui n'y gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. Tu vas comprendre tes leçons avec des dons de plus que tu vas recevoir. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Nous sonnons l'appel de la liberté dans le monde entier avec cette idée. Et vous savez, tu ne peux pas libérer tes frères quand toi tu te sens prisonnier d'un corps, limité par des besoins, par des sens. Nous sonnons l'appel de la liberté. Alors tous ceux qui souffrent, qui se croient être une maladie, un tout seul, un abandonné, qui se croient être dans le manque, la perte, la blessure, tous mes frères me demandent, tous ceux qui souffrent me demandent d'étudier cette leçon. Parce que si je la fais mienne, je peux sonner cet appel à la liberté. Si moi je suis libre, t'es libre toi aussi. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Nous sonnons l'appel de la liberté dans le monde entier avec cette idée. Et là, Jésus nous pose, excusez-moi, Jésus nous pose une bonne question. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation des dons que tu fais? Libère tes frères de toutes les images de corps que tu as projetées sur eux. Et tu vas être libéré de toutes les images de corps dans lesquelles tu te tenais prisonnier. Voudrais-tu être exempté de l'acceptation des dons que tu fais? Le Saint-Esprit est la demeure d'esprit qui cherche la liberté. Avez-vous remarqué, tout le monde va être libre.
Et la folie de l'ego, c'est qu'on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. Et tout ce qu'il dit est faux. Et tu penses que être libre, c'est je fais ce que je veux, moi. Si je veux consommer de l'alcool encore plus, c'est mon droit. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Et tu tiens ton esprit enchaîné à tes idées de corps, prisonnier du manque, de la peur, de l'injustement traité, de tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit est la demeure d'esprit qui cherche la liberté en lui, en Dieu. Et Dieu est connu dans notre conscience par sa voix en nous. C'est une création de Dieu. C'est facile d'entendre le Saint-Esprit. Tu as juste à décider de l'entendre. Ce qui veut dire que tu as fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton fils, Père. Parle-moi, j'écoute. Tu t'arrêtes et tu écoutes ce que le Saint-Esprit veut te dire à cet instant. Et la pensée qui va te venir, si elle vient du Saint-Esprit, est vraie. Et la pensée vraie t'amène paix et amour. Et si la pensée qui te vient est une forme de peur, d'attaque, de souffrance, de colère et de tout ce que vous voulez, alors elle ne vient pas du Saint-Esprit. Parce qu'entendre le Saint-Esprit, c'est entendre la vérité. Et cette vérité est joie. En lui, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, cette liberté, cette vérité est libre. Et le but du corps maintenant n'est pas ambigu. Oh, que tu vas exactement savoir. Et entends ces mots. Je pardonnerai l'idée même de la maladie, de la peur, du manque, de toutes ces idoles qu'on a fait, de tout genre. Le but du corps n'est pas ambigu. Il devient parfait dans son aptitude à servir un but indivisé. Quel est ce but indivisé? C'est le plan de Dieu qui nous amène à cette unité, au salut, à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le Fils de Dieu et le Père, sa source qu'on n'a jamais quittée. C'est ce but indivisé qu'on retrouve. Alors ton corps devient l'outil parfait pour accomplir ce que tu es venu faire dans ce monde. Le corps devient parfait dans son aptitude à servir le plan de Dieu pour le salut, au lieu du plan qu'on s'était fait. Servir un but unifié, indivisé. En réagissant sans conflit, sans équivoque à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté pour but, le corps sert et remplit son but. On n'aurait pas à se battre avec un corps, le voyant comme une limitation, une prison, un j'aurais pas dû, une cause à nos souffrances. Dieu est notre seule cause. Le corps est obéissant. Choisis de mettre ton esprit au service du plan de Dieu. Ce but indivisé, et alors le corps sert et remplit bien son but. Et sans le pouvoir d'asservir, tu ne peux pas être prisonnier d'un corps. C'est juste une projection de ton esprit. Sans le pouvoir d'asservir, le corps est un digne serviteur de la liberté. Vous savez, on avait tout mis sans dessus-dessous dans ce monde. On se pensait prisonnier de nos sens, de nos je veux pas que. C'est un digne serviteur de la liberté que l'esprit au-dedans du Saint-Esprit recherche. Rends ton esprit à Dieu. Tu lui donnes ce qu'il t'a donné, et comme donner et recevoir ne font qu'un, alors ta pensée sera la pensée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. On est un.
Vous savez, on a fini de se battre dans une terrible autonomie avec grandeur ou grandiosité comme programme pour l'ego. Oups. Sois libre aujourd'hui. Le temps est venu. Je pardonnerai et toutes les images de corps vont disparaître. Sois libre aujourd'hui et apporte la liberté comme don. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Apporte la liberté comme don à ceux qui se croient encore esclaves au-dedans d'un corps. À tous ceux qui se pensent prisonniers. Prenez l'exemple de la cigarette. Je suis pas capable d'arrêter de fumer. À chaque fois que tu penses que ton corps est esclave d'une habitude, d'une cigarette, ou c'est comme ça, moi, je suis prompt. Alors, esclave de la colère, esclave de la tristesse, de la maladie. Sois libre aujourd'hui et apporte cette liberté comme don à ceux qui croient encore, qui sont prisonniers d'un corps, esclaves au-dedans d'un corps. Sois libre. Le temps est venu. Vous savez, notre leçon d'hier. Seule ma condamnation me blesse. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra littéralement parce qu'il s'agit d'une mal-perception et non pas d'une création de Dieu, d'une vérité. Sois libre, afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion, de ta liberté. Évasion de l'esclavage. Veux-tu encore t'enfermer dans tes idées où tu te penses prisonnier d'un corps, de ton passé, de tes habitudes, de ta tristesse, de ta colère, de ta maladie? Sois libre, afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion de l'esclavage pour libérer la multitude qui se perçoit liée, impuissante, apeurée. Quel don veux-tu offrir à tes frères? C'est vrai que je suis trop vieux maintenant, j'aurais pas dû, mais maintenant c'est fini, je suis plus capable. Vous savez-vous comment ça s'écrit dans ce livre? Dieu pleure son fils qui se croit perdu pour lui. Alors Dieu, c'est pas un bonhomme sur un nuage avec une goutte d'eau, une goutte de larmes sur la joue. Mais comprenez bien qu'on n'est pas prisonnier de rien, juste de nos idées fausses. Alors c'est pour ça que la leçon d'hier, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Tu es libre maintenant. Le pardon est la seule route qui mène hors du désastre, passer toute souffrance et enfin loin de la mort. La colère est une forme de mort. La maladie, la culpabilité, c'est des formes de mort. Sois libre aujourd'hui. Quelle belle invitation de Jésus. Et si tu penses que tu ne peux pas être libre, demande-lui de l'aide. Il nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Fais appel. Jésus, qui nous nomme frères, qui nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais pour que tu comprennes ça, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Quelle est cette décision? D'accepter la vérité de ce qu'il est. La liberté déclare ton innocence et tu es libre. Vous savez, c'est la culpabilité qui est attractive, mais un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Sois libre et apporte cette liberté comme don à tous ceux que tu vas rencontrer aujourd'hui, qui se voient encore esclaves au-dedans d'un corps. Sois libre, afin que le Saint-Esprit puisse faire usage de ton évasion de l'esclavage pour libérer la multitude qui se voit encore enchaînée à leurs idées fausses, impuissante, apeurée. Laisse l'amour remplacer leur peur à travers toi. Vous savez, on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Accepte le miracle de ta guérison en ce moment.
Veux-tu encore t'accrocher aux images de corps que tu as projetées? Laisse l'amour en toi remplacer toute leur peur à travers toi. Alors, mon frère qui est en colère, c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Et tu lui enlèves pas sa colère, mais tu peux lui faire le don de le voir libre de toutes les images qu'il a projetées. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Ce que tu dis, ce que tu fais, n'est pas ce que tu veux. Laisse l'amour remplacer toute leur peur à travers toi. Accepte le salut maintenant. On est un seul soi. Accepte d'être le saint Fils de Dieu au lieu d'être un corps, prisonnier d'un corps. Accepte le salut maintenant et confie ton esprit à Dieu, à celui qui t'appelle à lui faire ce don. Vous savez, tous les jours de notre vie, je vais dire à toutes nos respirations, Dieu nous appelle à retourner chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Donc, on va se réveiller d'un rêve insignifiant. Donne, rends ton esprit à Dieu, à celui qui t'appelle, à lui faire ce don, car Dieu, il voudrait te donner la liberté parfaite. Dieu nous a jamais condamnés. Il voudrait qu'on soit libre de toutes les images de corps qu'on s'est projetées. Il voudrait te donner la liberté parfaite. Par conséquent, la joie parfaite. L'espoir qui trouve son plein accomplissement en Dieu. Vous savez, Dieu, c'est le tout. C'est tout ce qui est. Donc, il n'y a rien en dehors de Dieu. On est en Dieu en ce moment et il n'y a pas deux mondes. Sois libre aujourd'hui. Tu es le Fils de Dieu. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. De mort, il n'y en a pas. Alors, toutes ces formes de mort que tu as projetées en t'identifiant dans un corps, dans des besoins, des manques, des maladies, des tristesses, ne voudrais-tu pas lui rendre ton esprit? C'est toi qui décides, librement. Vous souvenez-vous, je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Et en apprenant, mais je ne suis pas un corps. Je suis libre. Rends ton esprit à Dieu. Alors pratique bien la pensée que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il nous parle continuellement. Tes frères se trouvent liés, pardon, tes frères se trouvent délivrés avec toi quand tu écoutes le Saint-Esprit. Alors pardonne en toi l'idée même de « je suis malade » et bénis le monde au lieu de trouver des coupables. Encore une fois, tes frères se trouvent délivrés avec toi dans la pensée que le Saint-Esprit te donne. Écoute-le. Et le monde est béni avec toi, et le Fils de Dieu ne pleurera plus. Par conséquent, le ciel rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice amène, même à lui, à chaque fois. À chaque fois qu'aujourd'hui, on va entraîner notre esprit dans cette pensée et qu'on va prendre des secondes, des instants ou quelques minutes pour écouter la voix de Dieu. Vous savez, faire notre leçon, c'est pas répéter une litanie, un rituel, un truc de magie, une formule. Écoute la pensée que le Saint-Esprit te donne pour aujourd'hui. Et dans cette pensée que tu vas accepter, alors tes frères se trouvent délivrés avec toi.
Le monde est béni avec toi qui reçois la pensée que le Saint-Esprit te donne. Ayant fait l'exercice de ta leçon, le Fils de Dieu ne pleurera plus, le ciel rend grâce de l'augmentation de la joie que ton exercice amène, même à lui. Et Dieu lui-même étend son amour et son bonheur chaque fois que tu dis, je ne suis pas un corps, je suis libre. Peut-être que là, tu vas le relire, mais que cette fois-ci, c'est plus les yeux du corps, c'est pas ton intellect. Et tu te demanderas pas si c'est dans le cœur ou dans la tête. Laisse le Fils de Dieu en toi dire, je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends la voix de Dieu. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. C'est ça que tu vas écouter. C'est pas un rituel, pas un coup de baguette magique. Tu vas entendre la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Et tu vas suivre ce que le Saint-Esprit te donne, à donner. On prend ces quelques minutes aujourd'hui, maintenant, et c'est avec bonheur qu'on va écouter la voix de Dieu. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Parle-moi, Père, j'écoute. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit.
ces images du corps, de personnalité, de situation sociale, de sensations dans notre corps, de besoins, de manque, de maladie, toutes ces images de corps disparaissent. Quand tu entends la voix de Dieu, réinterpréter toutes tes peurs. Je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends ta voix, Père. J'entends la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Et c'est en écoutant le Saint-Esprit que tu vas recevoir ce plan de Dieu pour le salut qui passe à travers toute notre journée, chaque parole, chaque geste. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Vous savez, cette leçon, elle va devenir tout simplement une évidence, un état d'esprit. On avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Donc, on va écouter sa voix nous guider jour et nuit. Et ce bonheur n'a pas de limite. Merci tout le monde. Merci. Quelle belle journée devant nous. Je ne suis pas un corps, je suis libre. À tout moment, on va s'arrêter. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment? Au lieu de m'enfermer dans ma manière de penser, où tout est confondu, tout est mêlé entre le vrai et le faux, on laisse le Saint-Esprit nous guider en tout. Et jamais il enseigne par la peur. Merci tout le monde. À demain.